tous, j'espère Bonjour. que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes connectées, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont attendre le replay. Je me présente, je m'appelle Lina Gouvignas, je suis la responsable des ressources humaines de la société QuickMS. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un superbe impôt qui est la taxe d'apprentissage, que normalement vous allez devoir verser là très prochainement. Et avec moi, j'ai le groupe SOS qui va m'accompagner durant tout le webinaire, puisqu'en fait, je voudrais vous partager aujourd'hui, au-delà de vous saouler avec ce qu'est la taxe d'apprentissage, bien que normalement vous sachiez tous ce qu'est la taxe d'apprentissage, je voulais vraiment partager avec vous une idée de ce que vous pourriez en faire, qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire en RH. Donc, je vais laisser le groupe SOS se présenter. Voilà. Thibaut, je t'en prie. Bon, donc bonjour, moi je suis Thibaut Rosin. Ils sont trois, donc ils n'osent pas se... C'est Ils ça, sont trois, ils on savent est pas trop qui vient poli. faire la thèse. On est trop poli. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Thibaut Roncin et je suis le DRH du groupe SOS. Et donc je vous présenterai tout à l'heure en deuxième partie de webinaire. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, Adrien Goutier, je suis responsable de développement et de partenariat au groupe SOS. Donc on aura, comme l'a dit Thibaut, l'occasion de présenter un peu plus le groupe SOS tout à l'heure et en tout cas très expert et ambassadeur sur la taxe d'apprentissage et à votre disposition pour en parler et puis approfondir le sujet. Et moi, je suis Théo Potvin, je suis chargé de projet et de partenariat au groupe SOS et au même titre que Adrien et Thibaut, très intéressé et curieux de pouvoir vous parler de la taxe d'apprentissage aujourd'hui. Alors, merci messieurs. Au cours du webinaire, vous avez une partie chat dans laquelle vous pouvez nous poser toutes vos questions. Donc, surtout si on n'est pas clair ou si jamais on va trop vite, n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, je vais juste vous saouler maximum 10 minutes pour vous faire un rappel de ce qu'est la taxe d'apprentissage. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet de pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui et pourquoi on est avec le groupe SOS. Voilà. Alors, petit rappel de ce qu'est la taxe d'apprentissage. Donc, sans surprise, la taxe d'apprentissage, c'est un impôt. Hein, donc, on est très friand de ça en France. Donc, c'est un impôt qui a pour but de soutenir la formation des jeunes, voilà, que ce soit dans tout ce qui est formation ou insertion professionnelle. Et cette taxe d'apprentissage, elle se distingue elle comprend deux parts, très exactement. Donc, une part principale qui est destinée à la formation pure et une autre partie qui est sur le développement des formations initiales, technologiques, insertion professionnelle. Pour faire un peu d'histoire, pour faire un petit peu d'histoire du coup sur cette taxe, elle existe en gros depuis une centaine d'années et donc dès son origine, elle avait pour vocation de soutenir la formation professionnelle et technique. Sans rentrer dans le détail, en gros, il y a trois grandes étapes qu'il faut retenir sur cette taxe, à savoir la loi Delors de 71 qui la rend obligatoire pour les entreprises. La loi Avenir professionnel de 2018 qui va recentrer sa vocation en fait sur l'apprentissage en particulier, et enfin quelque chose qui nous concerne beaucoup plus récemment, 2023, avec en gros la taxe d'apprentissage et son recouvrement qui est transféré aux URSSAF et à la MSA, et surtout une nouvelle plateforme en ligne Soltea qui permet de centraliser toutes les démarches liées à cette taxe d'apprentissage, que ce soit pour les entreprises ou les établissements. Alors, qui et combien? Alors là, toute entreprise qui est soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt sur le revenu et qui a au moins un salarié est redevable de cette taxe d'apprentissage et son taux représente 0,68% de votre masse salariale. Dans ces 0,68%, vous avez 0,59% qui représente cette fameuse part principale qui est destinée à financer l'apprentissage, voilà, de nos chers étudiants, et 0,9% qui est destiné à l'insertion professionnelle. Les deux parties sont récoltées par l'URSSAF, mais la deuxième part, ce qu'on appelle le solde, c'est la fameuse partie sur laquelle vous allez pouvoir décider en fait à qui verser ce financement. Au cas où vous décideriez de ne pas payer cet impôt, parce que vous le trouvez injuste, ça vous est pas utile, vous faites pas les formations, vous prenez pas d'alternants, enfin bref, vous n'avez pas envie de le payer, ça vous saoule. Alors, le premier risque, c'est bien évidemment le redressement URSSAF.
Voilà, donc sur 87% de l'impôt, vous pourriez avoir un redressement lors d'un contrôle et l'URSSAF peut réclamer bien évidemment les montants dus avec un effet rétroactif et mettre des majorations et des pénalités de retard pouvant aller de 10%, voire plus. Voilà. Généralement, quand on connaît l'URSSAF, on connaît bien ces chiffres. La deuxième sanction, c'est sur le solde de 13%. Au cas où vous auriez décidé de verser qu'une seule partie de la taxe et pas la seconde, eh bien, l'URSSAF vient directement collecter chez vous cette partie. Voilà, elle vous la prend, elle ne vous demande pas son avis. Et surtout, vous n'avez pas le droit de choisir où va cette part d'impôt. Voilà, là où aujourd'hui, vous pourriez avoir le choix et faire une bonne action. On va en parler plus tard. Voilà, et surtout, vous n'aurez aucun moyen de récupérer ou de réorienter ce versement ultérieurement. Et enfin, bien évidemment, le truc, l'impact purement RH, je dirais, c'est un mauvais impact sur l'image de votre entreprise. C'est que les entreprises, les vraies entreprises, les bonnes entreprises soutiennent la formation, l'insertion des jeunes, voilà, tout ce qui est relatif à la formation professionnelle. Et donc, si vous ne la payez pas, c'est que vous n'êtes pas trop pour. Et généralement, vous n'avez pas une très bonne image, une marque employeur un peu défavorisée. Voilà, et ça nuit aussi à vos relations avec les écoles, les CFA, les universités, tous les organismes de formation, pour le coup, qui peuvent grandement vous aider, contrairement à ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce que vous apporte la taxe d'apprentissage? Stratégiquement, ça vous permet de former les talents de demain. C'est-à-dire que pour peu que vous ayez des métiers spécifiques, en soutenant les écoles qui forment les futurs talents, ça vous ouvre certaines portes, notamment au niveau du recrutement. C'est-à-dire qu'en soutenant certains établissements, vous allez créer des passerelles pour faciliter le travail de sourcing pour vous-même. Parce que je m'adresse au RH, mais voilà. Ça valorise aussi votre marque d'employeur et en renforçant le lien avec les écoles, vous gagnez en visibilité et généralement, vous êtes inclus dans les partenariats, vous co-construisez les formations, vous participez à des événements et toujours dans cette optique d'attirer les talents, vous orientez l'offre de formation qui a une influence directe sur les compétences développées et généralement, je sais que les RH comprennent parfaitement bien ce que je dis, c'est toujours cool d'attirer les talents plutôt que d'aller les chercher, ce qui est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, ce qui va se passer là sur les prochains mois, puisqu'en plus, on est en plein mois de mai. Donc, normalement, sur votre DSN que vous avez vu envoyer là entre le 5 et le 15 mai, vous avez déclaré la masse salariale de l'année 2024. Voilà, en DSN. Et donc, vous avez dû faire cette fameuse déclaration. Donc, regardez bien sur votre compte URSSAF et dans votre DSN que vous avez généré entre le 5 et le 15, que vous ayez bien déclaré la bonne masse salariale, puisqu'on va calculer votre impôt, votre taxe d'apprentissage, en prenant 68% de la masse salariale, 0,68% de votre masse salariale. Et du 26 mai au 24 octobre, c'est la période sur laquelle vous allez pouvoir décider où vont les fameux 13% de votre taxe d'apprentissage. Donc, jusqu'au 24 octobre, donc du 26, on n'y est pas encore au 26 octobre. Donc, dans 6 jours, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, et c'est jusqu'au 24 octobre, vous allez pouvoir décider où mettre votre partie de votre impôt. Pour ça, alors si vous ne le faites pas, ce n'est pas très grave. Ça sera réparti automatiquement, décidé par la Caisse des dépôts et par Soltea, je crois, par l'URSSAF. Voilà. Mais c'est toujours bien de décider où va cet impôt. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Allez-y, messieurs, c'est votre tour, là. Tout à fait, entièrement d'accord pour dire que c'est vraiment l'opportunité pour une fois de décider de flécher votre impôt vers des initiatives
qui vous ressemble, ou en tout cas qui épouse les convictions de votre entreprise. Et en plus de ça, 2023, toutes ces démarches sont quand même extrêmement facilitées grâce à la plateforme Soltea, sur laquelle vous avez simplement à vous connecter et normalement, en quelques clics, vous avez l'option de choisir votre établissement bénéficiaire, votre ou vos établissements bénéficiaires. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Et ensuite, c'est la Caisse des dépôts qui va s'occuper de rediriger d'effectuer le versement à votre place, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vraiment, toutes les démarches sont facilitées grâce à Soltea et la campagne commence lundi prochain. Alors, généralement, les entreprises, ou les RH plus précisément, quand vous vouliez verser le versement à une école spécifique, vous faisiez le versement en direct. Là, maintenant, c'est sur Soltea, vous vous connectez et vous désignez le centre de formation, l'université ou l'école à laquelle vous souhaitez verser les 13%, le fameux solde de 13%. Donc là, c'est exactement le même principe qui va se passer, mais sachez que vous ne pouvez pas que verser votre solde de 13% à des écoles. Vous pouvez faire un truc hyper fun, en tout cas moi que je trouve hyper sympa. Alors vous pouvez ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, ne rien faire, mais je vous invite vraiment à écouter un peu ce que vous pourriez faire de ces fameux 13% avec le groupe SOS. Je trouve que c'est assez original et je pense que en termes d'action RH et aussi d'action au sein de l'entreprise, ça pourrait mieux coller aussi peut-être parfois à vos valeurs. Voilà, et donc c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vais laisser la main au groupe SOS pour vous dire ce que vous pourriez faire de vos 13% de l'impôt. Merci beaucoup Lina pour cette entrée en matière. Le groupe SOS, effectivement, donc déjà on est partenaire et très heureux de l'invitation de QuickMS. Le groupe SOS, c'est un groupe qui a 40 ans cette année, qui est très diversifié en termes de métiers et qui a comme composante à peu près 185 entités juridiques. C'est 22 000 salariés aujourd'hui qui travaillent dans le champ de la cohésion sociale, de l'insertion professionnelle, sur différents territoires, sur différents sujets. Le sujet de la taxe d'apprentissage en particulier, c'est une des composantes pour lesquelles on trouve que ça fait un bon lien avec ceux qui doivent payer l'impôt, donc toutes les entreprises, comme l'a précisé Lina, et pour quel projet vous souhaiteriez qu'il ait le plus d'impact. Aujourd'hui, on a de différentes structures qui seront présentées par mes collègues juste après, qui, au sein du groupe SOS, mènent des actions très concrètes pour faire en sorte que personne ne soit inemployable, qu'on accompagne des personnes parfois éloignées de l'emploi, parfois simplement sur des thématiques de formation, d'insertion professionnelle qui sont moins visibles ou peut-être moins, on va dire, attractives. Et notre travail, c'est vraiment de mettre en œuvre des projets, des actions au plus près des territoires, au plus près des terrains, pour s'assurer que personne ne soit sur le bout du chemin, etc. Et donc, on a beaucoup de structures dans différentes thématiques et c'est l'avantage de pouvoir les flécher pour les entreprises en fonction aussi de vos propres stratégies thématiques ou juste sujets sociétaux d'appétence. Le groupe SOS, aujourd'hui, a pas mal de structures qui sont éligibles à la taxe d'apprentissage et pour lesquelles, aujourd'hui, ça leur permet de mettre en œuvre concrètement des projets de manière plus qualitative. Ne pas flécher votre solde de taxe d'apprentissage, c'est finalement laisser cet impôt être saupoudré avec l'ensemble des structures éligibles potentiellement. Le flécher, c'est choisir vous-même. Tiens, cette structure-là, elle me plaît, elle travaille sur une thématique qui m'intéresse, voire même elle travaille avec un retour qualitatif sur les publics. Nous, c'est ce qui nous intéresse et au groupe SOS, ça fait 40 ans qu'on se bat pour mettre en œuvre des projets qui ont du sens. Donc, c'est 2 millions de bénéficiaires, c'est 15 000 bénévoles en complément des 22 000 salariés qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que cette promesse sociétale de une place pour tous, de diversité dans les publics, d'insertion, de d'accès à tous à la formation, à l'insertion, à un emploi, c'est quelque chose qui mène globalement avec beaucoup d'ambition les 22 000 salariés du groupe SOS. Donc, très heureux si ça peut être des sujets d'intérêt et je vais laisser mes collègues présenter quelques exemples de certaines structures du groupe qui sont éligibles à la taxe d'apprentissage et pour lesquelles un fléchage, c'est clairement plus de moyens et de relations privilégiées avec les entreprises qui le souhaitent. Flécher, c'est pas simplement verser sa taxe, c'est aussi possiblement s'intéresser au projet d'entreprise, au projet de l'association et de voir dans quelle mesure ça peut contribuer pour vous en tant qu'entreprise, à vous associer à un projet RSE, à un projet d'insertion, à un projet sociétal intéressant. Adrien, je te laisse peut-être la suite. Je vais laisser Théo introduire.
Tout à fait, tout à fait. Merci Thibaut pour cette introduction. Et donc, comme on le disait, en fait, via ces actions, ces associations et ces établissements médico-sociaux, en fait, au sein, ah, là. Merci. Au sein du groupe SOS, on a plusieurs structures qui sont éligibles à bénéficier de la taxe d'apprentissage. On les a réparties ici en 4 grandes catégories. La première, en fait, elle va concerner tout ce qui est formation et mise en emploi d'infirmiers et d'aides-soignants. Donc, ça va être des instituts de formation qui sont à l'intérieur même d'hôpitaux et qui vont en fait former du coup le personnel hospitalier de demain. Donc, on a 2 instituts de formation d'aides-soignants, ce qu'on appelle des IFAS, respectivement dans l'hôpital de Saint-Avold et dans le centre Hayange, et un institut de formation en soins infirmiers, un IFSI, au sein de l'Institut hospitalier franco-britannique. Ensuite, on va avoir tout un volet sur la professionnalisation des jeunes en situation de handicap, avec en gros des établissements qui vont pouvoir soit accueillir des jeunes en situation de handicap entre à peu près 6 et 20 ans. Donc ça va être tout ce qui est IME et ITEP, donc respectivement des instituts médico-éducatifs et des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. On va avoir aussi un volet sur ce qui est professionnalisation des travailleurs handicapés avec des ESAT, donc des établissements de services d'aide par le travail, et d'autres établissements qui vont agir pour la professionnalisation et la pré-professionnalisation des jeunes en situation de handicap. On va avoir également tout un volet sur la formation au métier de demain avec le lycée technologique Jules Richard, qui est un lycée qui va proposer des formations pour des jeunes lycéens du coup qui vont s'orienter vers les métiers de la transition écologique et du développement durable. Et à côté, un organisme de formation, BAO Formation, et une association, Actavista, qui travaille de concert, du coup, avec pour objectif en fait de participer à la professionnalisation d'un public éloigné de l'emploi, en particulier du coup sur les métiers du bâtiment et de la construction, et avec la singularité d'Actavista d'agir sur la restauration du patrimoine bâti. Donc très concrètement, ça va être des personnes qui vont être éloignées de l'emploi et qui vont agir sur des chantiers d'insertion sur du patrimoine historique comme le château de Chambord ou la citadelle à Marseille pour les exemples les plus parlants. Enfin, égalité des chances et inclusion des jeunes vulnérables. Là, ça va être un autre volet du groupe avec 3 associations qui, elles, agissent au plan national. Donc, le groupe SOS Jeunesse qui va agir sur des activités, sur un éventail d'activités assez large sur tout ce qui concerne la jeunesse. Ça peut être l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, encore une fois, le soutien à la parentalité ou l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Et enfin, l'ASFAM, un organisme de formation qui, lui, va concentrer son activité plutôt sur l'insertion et la professionnalisation des personnes migrantes, des personnes étrangères ou migrantes ou étrangères. Tous ces établissements, toutes ces structures éligibles, du coup, sont dispersées sur le territoire via un maillage territorial que vous pouvez voir sur la carte ci-dessous. Donc, les 3 associations dont je vous parlais, qui ont un maillage national, qui agissent en fait sur quasiment toutes les régions de France. On va avoir la première association qui s'appelle WeMove, qui œuvre, elle, pour une mobilité inclusive, avec pour but d'utiliser la mobilité comme levier pour contrer les freins à l'apprentissage et à l'emploi. On va avoir Parrain par 1000, qui est une association qui propose du mentorat et du parrainage pour des jeunes en difficulté, et le groupe SOS Jeunesse dont je vous ai parlé juste avant. Donc, comme on peut le voir, elles agissent au plan national, et ensuite vous avez la répartition par établissement dont je vous parlais un peu plus tôt, avec du coup chaque établissement montré sur la carte. Pour continuer, on voulait vous parler un petit peu d'exemples très concrets, encore une fois,
de cette taxe d'apprentissage qui vient financer du matériel et des actions concrètes. Donc pour ça, on vous a cité quelques exemples. C'est une liste qui est pas encore exhaustive. Encore une fois, on sera disponible à la fin de cette présentation pour compléter toutes ces informations. Mais en tout cas, parmi les exemples qu'on peut vous donner, un exemple très récent et très symbolique, c'est la mise en place l'année dernière via le financement de la taxe d'apprentissage d'un restaurant d'application à Sète. Donc en fait, c'est au sein de l'EM Pro et d'Edelweiss, c'est des jeunes en situation de handicap qui vont être formés au métier de la restauration et qui tous les jeudis midi vont pouvoir venir servir le public avec les plats qu'ils ont préparés. Donc ça, c'est un exemple très concret. Ensuite, vous pourrez avoir du matériel de formation pour les instituts de formation hospitaliers dont je vous ai parlé, des formations professionnelles pour le lycée, aux formations Actavista, ou encore du matériel pédagogique et du matériel d'apprentissage pour les IME, les ITEP et les ESAT dont je vous ai parlé précédemment. On a une question ? Lina, je crois. Alors, ouais, moi j'en ai une sur ce sujet-là, mais je sais que vous savez ce que je vais vous demander. Si on met la taxe d'apprentissage dans justement tout ce qui a trait à la formation, dans le secteur de handicap, est-ce que ça a un impact sur ce qu'on appelle la taxe AGFIP, c'est-à-dire que donc les entreprises ont l'obligation de recruter 6% de leur effectif en reconnaissance, d'effectifs ayant une reconnaissance, ce qu'on appelle RQTH, je déteste ce terme. Voilà. Et si jamais on n'a pas 6% de notre effectif qui a un handicap reconnu, on a ce qu'on appelle une taxe. Est-ce que utiliser une partie de cette taxe d'apprentissage dans ces actions-là, ça agit justement sur nos obligations légales dans le AGFIP, on va dire ça comme ça. Alors, excellente question. Nous, on a demandé à notre équipe juridique, parce que forcément, c'est une question qui se pose pour des responsables des ressources humaines. Alors non, du coup, en fait, la taxe d'apprentissage et les déductions de la taxe AGFIP, c'est des mécanismes qui sont bien distincts. Pour vous, les seules déductions qui vont être applicables, elles vont concerner en fait la part principale de la taxe d'apprentissage, mais qui du coup ne concernent pas ce solde dont on vous parle aujourd'hui et que vous avez l'opportunité de flécher. Donc en fait, c'est deux mécanismes qui sont bien distincts et du coup les déductions AGFIP ne peuvent pas s'appliquer à cette partie du solde de la taxe d'apprentissage. Bon on aura tenté. Complètement. Après, encore une fois, verser votre solde à des établissements et des structures et potentiellement celle du groupe SOS, ça a des implications très concrètes et c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Si vous avez, donc si vous souhaitez, si vous êtes déjà intéressé par les structures et les initiatives qu'on vous a présentées aujourd'hui, je vous invite à laisser votre mail dans le chat et à surtout ne pas hésiter à nous en envoyer un. On sera vraiment ravis de revenir vers vous, de compléter les informations qu'on a abordées aujourd'hui et potentiellement de vous communiquer un catalogue des structures détaillées, des initiatives qui concernent la taxe d'apprentissage au groupe SOS. Et au-delà de ça, on reste disponible sur tous les sujets de la taxe d'apprentissage et même si vous souhaitez en savoir plus pour le groupe SOS ou même si d'ailleurs vos collaborateurs seraient intéressés par en apprendre un peu plus sur nos initiatives et nos actions, en particulier dans cette période de taxe d'apprentissage où la campagne de répartition, on la rappelle, commencera lundi prochain. Thibaut, tu as une question ? Oui, je voulais absolument rebondir sur la question orientée de Lina que je comprends tout à fait en tant que DRH moi aussi, mais je pense que il y a pas de lien entre effectivement les ambitions de la taxe d'apprentissage au niveau légal et des contributions au ETH ou à AGFIP pour la partie handicap et inclusion en particulier. Par contre, l'idée de flécher possiblement le solde de la taxe d'apprentissage, c'est aussi
autant que possible d'orienter des sujets qui peuvent intéresser chaque entreprise. L'exemple, vous êtes une entreprise du secteur industriel, vous souhaitez flécher votre taxe d'apprentissage sur le lycée Jules Richard qui forme au métier de l'industrie, c'est aussi un moyen de sourcer, de faire des partenariats écoles pour vos futurs recrutements. Vous travaillez dans le bâtiment, vous fléchez auprès de BAO Formation votre taxe d'apprentissage, ça vous permet aussi de pouvoir envisager une stratégie sourcing, relation école, insertion qui peut être bénéfique pour une entreprise au-delà de verser la taxe et uniquement, j'ai envie de dire, une démarche de fléchage RSE, version, ça peut m'être utile. Donc, il peut y avoir, et c'est tout l'intérêt pour nous de vous présenter le groupe SOS en 5 minutes, c'est-à-dire que dans le groupe SOS, on a beaucoup de métiers et un maillage territorial intéressant. Il peut y avoir, proche de votre bassin d'emploi, etc., ou des thématiques nationales pour lesquelles ça peut être donnant-donnant et que finalement, flécher cette taxe, c'est aussi renforcer un partenariat entreprise au-delà du sujet de valeur, de marque employeur, d'image. C'est aussi un sujet très pragmatique. Encore une fois, je prends l'exemple Jules Richard, formation industrielle, qui est un lycée professionnel qui forme jusqu'à la licence. Possiblement, les entreprises qui souhaitent sourcer des professionnels des métiers de l'industrie, verser la taxe d'apprentissage, c'est aussi ouvrir la porte du lycée et être entreprise partenaire pour permettre d'avoir une relation école facilitée pour faire du sourcing. Donc, on a plein de thématiques au sein du groupe, plein de métiers. Et donc, ça peut être aussi, pour certaines entreprises, l'occasion de montrer des partenariats qui sont certes contribués au niveau national aux formations professionnelles et à l'apprentissage, mais c'est aussi se servir, entre guillemets, de manière très pragmatique de partenariat avec les écoles de votre choix, les organismes de formation de votre choix qui peuvent servir votre stratégie employeur de manière générale. Après, pour rebondir aussi là-dessus, c'est que si on reprend l'idée des passerelles, donc moi je sais que pour l'avoir déjà fait, j'ai des entreprises qui considèrent que 6% des postes, pour atteindre ce fameux 6% des effectifs, elles vont ouvrir des postes qui ne seront, alors ça peut être discriminatoire mais qui ne seront accessibles qu'à des personnes en situation de handicap. Et la difficulté de ces entreprises, souvent, c'est de savoir où aller chercher ces personnes-là, c'est-à-dire sur quel job board aller poser les annonces. Donc, généralement, on va chez Cap Emploi, mais on n'a pas beaucoup de sources là-dessus au niveau RH. On n'a pas beaucoup d'informations on ne sait pas trop où aller chercher justement ces personnes-là. Au-delà de répondre à l'obligation légale d'avoir 6% de son effectif qui est en situation de handicap, il y en a qui ont vraiment cette politique-là d'avoir, on va dire, de l'inclusion tout simplement. Et je pense que verser la taxe d'apprentissage, ou en tout cas les 13% de taxe d'apprentissage sur ce type de formation, ça vous donne aussi les liens et ça vous permettra un peu d'entrer dans le cercle et peut-être aussi d'aller un peu plus loin sur votre manière de recruter, votre manière de destiner des postes à un certain type de profil. Voilà. Et je pense que ça peut être hyper intéressant pour les entreprises. Bon, moi, aujourd'hui… Lina, j'ai envie de laisser la porte ouverte au groupe SOS. On a aujourd'hui des grandes ambitions sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Verser la taxe d'apprentissage, c'est une clé d'entrée. Aujourd'hui, on a des fortes ambitions d'accès et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Les avoir dans des établissements d'accompagnement médico-sociaux chez nous ou simplement dans des boîtes d'insertion chez nous, c'est aussi les accompagner dans leur capacité à aussi faire valoir, faire savoir qu'elles peuvent avoir une RQTH et les mettre en disponibilité de sourcing pour des entreprises partenaires. Donc, c'est un moyen, c'est pas corrélé d'un point de vue légal en termes de contribution directe, mais c'est un moyen d'accès. Encore une fois, je prends l'exemple du lycée que je connais bien au sein du groupe, le lycée Jules Richard. C'est quasiment 20% de jeunes qui ont des accompagnements, des plans d'action accompagnement inclusif parce qu'ils ont un handicap. Ces jeunes-là, si demain, ils sont en connexion avec des entreprises qui ont cette volonté de sourcer des jeunes avec du handicap, il n'y a aucun problème pour faciliter la mise en relation et même d'accompagner pour que le sourcing et l'intégration se passent mieux parce qu'on les connaît depuis 4 ans ou 5 ans ou 6 ans en fonction des profils. Donc, on a plein de modèles comme ça sur lesquels le groupe peut faciliter de manière assez holistique et accompagner le succès de l'accompagnement vers l'emploi puisque c'est notre positionnement, j'ai envie de dire, de valeur du groupe, quelle que soit la manière d'y arriver en fonction des métiers et des structures qu'on accompagne. Moi, le conseil que je donne, c'est contacter le groupe SOS si vous souhaitez en savoir plus, parce qu'en fait, en tant que RH, moi, de mon côté, ce que je reproche beaucoup, notamment à la plateforme Soltea, on choisit les bénéficiaires, c'est top, mais à aucun moment, on a un contact avec l'école, l'organisme de formation à qui on a donné cet argent. En fait, on a peut-être un contact par an qui dure 2 minutes, et finalement, c'est rentré dans le système. Et après, il ne se passe plus rien. On ne voit pas concrètement ce qui se passe derrière.
Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous partager ça. Je pense que vous pourriez découvrir plein de choses, plein d'autres opportunités, des actions à mener. Tout le long de la préparation de ce webinaire, on a eu énormément d'échanges avec le groupe SOS et ils étaient très disponibles. Donc, moi, le conseil que je donne au RH, même si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, contactez-les. Voilà, si vous avez même un projet en entreprise et voyez un peu où passe votre impôt. Je pense qu'ils n'auront aucun problème à répondre à vos questions et à savoir comment les jeunes pour lesquels vous avez investi une part de votre impôt ont évolué, où en est le projet, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, et moi, j'aime pas trop parler de la marque employeur. Je trouve que c'est un truc un peu surcoté, mais voilà, si vous voulez faire bonne figure et aujourd'hui montrer que vous faites quelque chose de bien, voilà, ce sont des leviers que vous avez. J'ai pas de questions dans le chat. Je pense que tout était plutôt clair. Va y avoir un replay de ce webinaire qui sera envoyé au réseau. Voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le groupe SOS. Vous pouvez aussi contacter QuickMS, on vous fera part de notre expérience parce que on travaille avec SOS. C'est un grand mot. On travaille pour vous, je crois, SOS. Vous utilisez nos outils. Voilà. Un partenaire historique de QuickMS, Lina. Ouais, c'est vrai. Je dois vous laisser, moi, Lina. Je suis désolé. Un grand merci. De toute façon, on arrive à la fin. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas qu'à partir du 26 mai, il faut vous connecter sur CELTEA. Voilà. Bonne journée à tous. Tout à fait. N'hésitez pas à nous écrire. Une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir.